tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 4 juin et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 6. C'est le prix Kissa, c'est une course D pour des choix âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 241 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, ça sera la grande piste de Vincennes et ils seront seulement 13 au départ donc de ce quintet, ma foi, quand même intéressant. À noter que le départ du quintet sera donné aux alentours de 20h15. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés comme ils ne sont que 13 au départ. J'ai retenu en tête le 7, Enzo Dessart, le pensionnaire de Rodolphe Lagadec, la drive du frère François Lagadec. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qui a toujours été bon, toujours resté estimé par son entourage. À l'heure actuelle, il a quand même remporté 3 de ses 4 dernières courses. Récent brillant vainqueur la dernière fois sur la piste lavalloise. À noter que lorsqu'il est déféré des postérieurs, c'est 12 courses, 5 victoires et 5 fois dans les 3 premiers. Donc, ce qui est quand même très très bien. Sur ce parcours, il a déjà trotté 12-8 lors de son avant-dernière sortie dans cette même configuration. C'était le 9 avril dernier. Non, le cheval est bien dans sa meilleure forme ici. J'en ferai évidemment une base en puissance. En deuxième position, j'ai mis le 6 Démocrate, pensionnaire de Pierrick Lemoyle, qui en est l'entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui vient du sud-ouest de la France, où il s'est bien comporté la dernière fois sur l'hippodrome de Toulouse, alors qu'il était ferré. C'est vrai que ces derniers temps, il court ferré. Là, on le défère des 4 pieds. À noter que ses déplacements à Vincennes, en tout cas lorsqu'il était déféré, se sont toujours soldés par des très bons classements. 2700 mètres, c'est aussi une distance pour lui, même s'il est un peu préférable sur les parcours de vitesse. Mais si son entourage et son entraîneur le déplacent, c'est que forcément il y croit beaucoup. Moi, j'en attends un très très bon comportement, j'y crois beaucoup. En troisième position, j'ai mis le 10, Diablo de Caponnet, pensionnaire d'Eddie Plancheneau, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval auquel il faut le préserver un maximum et le faire finir durant un parcours. 2700 mètres ne devrait absolument pas le déranger. C'est un cheval qui n'avait pas été très heureux sur ce parcours-là dans un quintet au mois de février où il s'était montré, enfin il était gêné, donc se montrant fautif, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Ici, il est très régulier, irréprochable, toujours à l'arrivée. Bref, il va encore faire sa course. C'est une base placée en puissance. En quatrième position, j'ai mis le 9 Doroc, pensionnaire de Gérard Marty, la drive de Manuel Criado. Il sera déféré des 4 pieds, sachant qu'il avait été qui venait lutter pour un bon classement dans une course le 9 mai où malheureusement il s'était montré fautif à l'entrée droite alors qu'il venait jouer les places dans une course où Diablo Caponnet d'ailleurs se classait à l'arrivée. Ils auraient pratiquement terminé ensemble. Le cheval, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas la bonne stat sur la grande piste de Vincennes. Il a couru 4 fois, il a toujours échoué. Mais bon, comme son avant-dernière sortie était bonne et qu'il vient de confirmer récemment à Toulouse le 28 mai, où il vient de terminer son parcours au trot avec Manuel Criado déjà, qui le connaît très bien. Non, il n'aurait qu'à rester sage d'un bout à l'autre du parcours pour jouer au moins les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Doux Parfum, pensionnaire de Guillaume Gillot, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval où il était assez en vue dans un quintet à Anguien à la mi-mars sur une distance assez courte. Et le cheval s'était vite montré fautif en partant. Il reste sur une quatrième place dans un quintet à Vincennes le 30 avril où il s'était plutôt bien comporté sur une longue distance. Maintenant, c'est vrai que la grande piste de Vincennes, il est un petit peu limité. Maintenant, on a fait appel au pilote, Eric Raffin, qui le connaît, où il l'a déjà amené à la victoire. Donc moi je pense qu'il est barré pour le succès, mais on peut le retenir pour jouer les places. Et enfin en sixième position, j'ai mis le 12 Belphégor Dupage, pensionnaire du Lecoq, qui en est son entraîneur propriétaire, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera plaqué des antérieurs. C'est un cheval qui reste sur des tentatives plus ou moins décevantes, mais je pense que s'il répète sa perf
de fin mars où il terminait quatrième en rentrant 25 mètres, terminant dans une bonne action. Quatrième de Epson Derfray qui gagnait à nette distance. Derrière, il prenait une bonne quatrième place avec des choses certes ici qui étaient ce jour-là un peu inférieures par rapport à ce lot de ce vendredi soir. Mais je pense qu'avec un parcours à l'abri, ce bon finisseur est pas incapable de venir chercher la quatrième, voire la cinquième place. Pas mieux, je pense. Quant à mon regret, ça sera le 4 KD, pensionnaire de Benjamin Guts, la drive de Franck Nival. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un ancien pensionnaire hein, de Damien Bonne qui est pétri de qualité. Maintenant, il est très un peu fougueux. Le vrai cadet ici, même s'il a changé de maison, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée. Maintenant, c'est à lui de décider. Je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 6, le 10, le 9, le 11 et le 12, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6, démocrate. Je pense qu'on se déplace avec de légitimes ambitions. Je fonce. Quant à mon conseil de jeu, on peut faire le champ tiercé, base du 7 Enzo Dessart et du 6 démocrate. On met le reste de la sélection, on y inclut le Charles Regret. Moi, je pense que ça peut très très bien se passer ici dans ce quintet auquel peut-être s'attendre à des rapports un peu faiblards, mais bon, malgré tout, les 4e et 5e places sont quand même ouverts. Voilà donc pour le conseil de jeu, puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce non, de ce mercredi, pardon, sur l'hipporome de Nancy avec la victoire d'Elencio qui s'impose très bien avec Dominique Lochneux dessus. Le cheval fait bonne impression. Il a confirmé en fait mes pensées j'avais vues sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche le 19 mai. Donc pour moi, c'est vraiment un tout bon cheval et malheureusement qui a beaucoup de soucis d'allure. Mais en tout cas, ça s'était très bien passé et j'espère que vous en avez profité parce que la cote au moins placée était très intéressante. Et jeudi 3 juin, bah, écoutez, la bonne troisième place de Fox Papa Tango qui voilà, se classe troisième, termine non loin de Faco de Douai, qui gagne avec Gabriel Germini. Non, le choix court très très bien, et lui aussi me confirme sa bonne prestation récemment sur une forme de Reims. Et pour ce vendredi 4 juin, bah écoutez, je reste à Vincennes, hein, évidemment, et je pars dans la deuxième. C'est le prix Pitia, une course B pour des chevaux d'âge hein, de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 400 000 euros, 2850 mètres à parcourir, et ils sont 10 au départ. Et vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le 210 Ferrywood. Trop mauvais pour être exact, récemment dans le prix du Gâtinais. Bon, elle n'a pas été franchement très tranchante durant toute la course, même si le parcours n'était pas enviable totalement. Je la rachète ici, elle descend encore un peu de catégorie. Bien engagée au plafond des gains, à moins à 1300 euros hein, du plafond des gains, ça me semble être une course visée, donc je pense capable de réafficher une victoire. Il n'y aura pas cher, hein, à mon avis, il y aura peut-être autour des 2 ou 2,5 et encore, je suis peut-être un peu présomptueux avec ça, mais en tout cas, en mon sens, ça devrait gagner ici. Si ça se passe bien, on devra se méfier d'écurie Ginilou, Rebel Amateurs ou encore Martine Debos s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien ce vendredi midi pour l'étude du quintet de samedi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.